Bonjour à vous, pèlerins du web. Après avoir fait un tour par le Proche-Orient et la Mésopotamie dans le but d'introduire le troisième millénaire, prélude aux vidéos à venir, nous allons nous intéresser aux cultures de l'Europe du Nord. Dans ce but, nous devons nous pencher sur des temps un peu plus reculés pour aborder une culture européenne qui déborde tout le quatrième millénaire et qui est indispensable à connaître pour appréhender les futures cultures d'Europe du Nord et de Scandinavie. Nous allons aborder ici la culture des vases à entonnoir. La culture des vases à entonnoir ou encore culture des gobelets à entonnoir est une culture néolithique du nord de l'Europe qui se développe de moins 4200 à moins 2800. Le nom donné à cette culture fut proposé en 1910 par le philologue et archéologue allemand Gustav Kossinna, d'après l'aspect caractéristique des céramiques présentant une partie inférieure en forme d'entonnoir. Les objets qui identifient cette culture sont célèbres. Le pot de Bronosis, découvert en Pologne et qui porte la plus vieille représentation d'un chariot à roues, il est daté de moins 3500. Le vase de Skarpsaling, d'une hauteur de 20 cm, daté de moins 3200, et qui est un vase de terre cuite considéré comme la plus belle céramique de l'âge de pierre du nord des Alpes. Il a été retrouvé dans une tombe à couloir de Skarpsaling, dans la prairie d'Odrup Hede, au Danemark. Les innombrables haches de pierre qui préfigurent les futures et fameuses armes caractérisant les Scandinaves, et les mégalithes du centre-nord de l'Europe qui, pour la plupart, sont attribués à cette culture. La culture des vases à entonnoir est précédée par la culture d'Ertebol. La culture d'Ertebol est une culture du Mésolithique final du sud de la Scandinavie. Elle s'étend de moins 5300 à moins 4000. Contemporaine des cultures Keranovo, voir la vidéo 081, Vinça et Rubané, voir la vidéo 083, Imprimo Cardial, voir la vidéo 084, elle doit son nom au site préhistorique d'Ertebol, situé dans le village du même nom, dans le Jutland danois, lorsqu'en 1890, des chercheurs du Musée national du Danemark y trouvent des amas coquillés mêlant des coquilles d'huîtres, de moules, d'escargots, ainsi que des os et des outils en silex. Ertebol se développe elle-même sur la vieille culture du Mésolithique ancien de Kongemose au Danemark qui vécut entre moins 6200 et moins 5300 et qui chassait le cerf et l'âf, le chevreuil, le castor, le sanglier et qui possédait déjà de très bons pêcheurs. Entre moins 5300 et moins 4500, Ertebol, à l'instar de son aîné, est essentiellement chasseuse-cueilleuse, vivant principalement de la pêche. Les pirogues étaient propulsées par des pagaies constituées de manches sur lesquelles étaient fixées des pales en forme de feuilles ou en forme de cœur. À une extrémité de la pirogue, une couche d'argile étalée sur le fond soutenait des charbons ardents, laquelle constituait une source de chaleur indispensable pour des personnes qui devaient passer beaucoup de temps sur l'eau. Les pêcheurs pratiquaient à la fois le piégeage. Le barrage était fait de tiges de noisetiers d'environ 4 mètres de long, dressées dans la boue au fond d'une eau peu profonde, la pêche à la ligne, avec des hameçons en os de cerf et l'âf, et la pêche avec des harpons constitués de manches auxquelles étaient fixées des dents. Les pêcheurs ramenaient ainsi toutes sortes de poissons, du brochet au requin, ce qui indique qu'ils s'aventuraient en eau profonde. À partir de moins 4200, elle devient progressivement agricultrice et productrice de céramique, vraisemblablement sous l'influence de l'économie agro-pastorale de la culture néolithique émergente des vases à entonnoir, qui, arrivant du sud, c'est-à-dire de l'Allemagne, a pour ambition de s'installer dans cette partie de la Scandinavie. En tout état de cause, on ne sait pas comment Ertebol disparaît,
n'apportant que très peu d'ascendance génétique aux générations suivantes. La culture des vases à entonnoir s'étend du bassin de l'Elbe en Allemagne et en Bohême avec une excroissance septentrionale et occidentale vers les Pays-Bas jusqu'à la Scandinavie et vers l'Est jusqu'à environ 200 km au-delà de la Vistule. Le long de ces côtes, de la Baltique occidentale, du nord de l'Allemagne, du Danemark et du sud de la Suède, les premiers indices d'animaux domestiqués et de plantes cultivées apparaissent vers -4200, attribués à l'émergence de la culture des vases à entonnoir. Contrairement à d'autres régions d'Europe, l'exploitation du gibier terrestre sauvage et la pêche continuent d'être économiquement importantes. L'examen de la poterie découverte sur les sites côtiers de la culture des vases à entonnoir témoigne à la fois de l'exploitation de ressources aquatiques, de ressources laitières et de ressources terrestres issues de la chasse. Les vases à entonnoir qui donnent le nom à cette culture étaient probablement utilisés pour boire. C'est le cas du fameux pot de Bronnosis et du vase de Skarp Salling. La technologie était basée sur l'utilisation du silex, comme l'indiquent d'importants dépôts découverts en Belgique, sur l'île danoise de Rügen, ainsi que dans la région de Cracovie, en Pologne. Les porteurs de cette culture utilisaient des haches de guerre qui étaient les versions en pierre des haches de cuivre de l'Europe centrale. Les versions primitives de ces haches étaient multi-angulaires et les plus récentes sont dites à double tranchant, bien que l'un des tranchants soit plus arrondi. Les villages sont situés à proximité des côtes, près de ceux de la culture précédente d'Ertebol. Les individus sont des agriculteurs pastoraux. La subsistance était en effet assurée par l'élevage de moutons, de bovins, de cochons et de chèvres. La chasse et la pêche venaient en appoint. Le blé primitif et l'orge étaient cultivés sur des lopins dont les sols s'épuisaient vite. La population déménageait donc fréquemment sur de courtes distances. L'exploitation minière du cuivre dans la région de Malmö et la collecte de silex étaient également pratiquées. Le silex était commercialisé vers des régions qui en manquaient, comme l'arrière-pays scandinave. La culture des vases à entonnoir fabriquait ses propres haches en silex. Mais, ne pratiquant pas la forge, elle n'hésitait pas à importer du cuivre travaillé d'Europe centrale, spécialement sous forme de dagues et de haches. L'habitat se caractérisait par des maisons en torchis de 12 mètres sur 6, destinées pour une seule famille. Les maisons étaient centrées autour d'une tombe monumentale, symbole de cohésion sociale. Les pratiques funéraires variaient selon la région et changeaient à travers le temps. L'inhumation semble avoir été de règle. Les plus anciennes tombes consistaient en des sépultures comprenant un cairn en bois dans de longs tumulus, mais furent constituées plus tard de tombes à couloirs et de dolmens. À l'origine, on recouvrait les structures d'un amas de terre et on fermait l'entrée avec une pierre. Par la suite, la culture des vases à entonnoir marque l'apparition de tombes mégalithiques sur les côtes de la Baltique et de la mer du Nord. Les structures mégalithiques d'Irlande, de France et du Portugal sont un peu plus anciennes et ont été associées aux cultures antérieures de ces régions. Les tombes n'étaient probablement pas destinées à tous les membres du village, mais seulement à une élite. Dans ces tombes, on sacrifiait de la vaisselle en céramique qui contenait probablement de la nourriture, des haches et autres objets de silex. Les haches et la vaisselle étaient aussi fréquemment déposées dans des ruisseaux et des lacs, près des terres cultivées. Presque toutes les 10 000 haches de silex de cette culture découverte en Suède ont été probablement sacrifiées dans l'eau. On construisait aussi de larges centres cultuels entourés de palissades, de fortifications en terre et de douves. Le plus important se trouve à Sarup, sur l'île de Fioni, au Danemark, qui s'étend sur 85 000 m²
et dont on estime la durée de construction à 8000 jours, environ 22 ans. Dans le contexte classique de l'hypothèse Kurgan, on considère la culture des vases à entonnoir comme non indo-européenne et représentant la culture que Maria Gimbutas appelait Ancienne Europe. Les études génétiques vont dans ce sens, montrant que les populations de la culture des vases à entonnoir représentent un mélange de chasseurs-cueilleurs mésolithiques et d'agriculteurs néolithiques. Les populations néolithiques danubiennes constituaient le fond génétique commun à toutes les populations du centre-nord et du centre-est de l'Europe à cette époque. Les études montrent également que ces populations étaient similaires génétiquement aux fermiers néolithiques du centre de l'Europe, tout en possédant des lignages maternels issus d'ancêtres autochtones mésolithiques. Certains résultats vont même jusqu'à suggérer, dans certaines régions, un accroissement de l'ascendance chasseur-cueilleur durant le néolithique, ce qui pourrait témoigner d'une résistance locale à la mixité avec le néolithique. La culture des vases à entonnoir est considérée comme une culture pré-indo-européenne, puisqu'elle sera remplacée par des cultures classées comme proto-indo-européennes. En -3000, la culture des amphores globulaires émerge et remplace la plupart des groupes de la culture des vases à entonnoir de l'Est et par la suite également du Sud, réduisant ainsi la zone des entonnoirs à l'Allemagne et le sud de la Scandinavie. Dans ces deux dernières régions, la culture des vases à entonnoir a ensuite été remplacée par la culture des tombes individuelles, nom donné à la culture cordée de Scandinavie, à partir de -2800. Et ensuite, la culture des vases à entonnoir disparaît totalement. On se rappelle que l'éphémère culture de Samara, première culture identifiée comme ayant un rapport particulier avec le cheval, qui évolue dans le bassin de la moyenne Volga entre -5200 et -4800, avait une pratique funéraire composée par des tombes individuelles. Nous l'avons traité dans la vidéo 086. Sur les territoires hollandais et danois, la culture qui lui succède est la culture de la céramique cordée. Au début des années 1990, des publications hollandaises mentionnent des sépultures mixtes et proposent un changement interne rapide et souple en l'espace de 2 générations vers la culture de la céramique cordée qui prend place vers -2900. Ce changement culturel a probablement été précédé par des changements économiques et cultuels en Allemagne orientale. On propose l'hypothèse d'envahisseurs introduisant les langues indo-européennes. Nous avons évoqué cela avec la culture Yamna, voir la vidéo 0816. En ce qui concerne la Scandinavie, la plupart des spécialistes s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il y a eu une émigration. La culture des vases à entonnoir fut en effet chassée du bassin du lac Mälar, situé dans la banlieue nord-est de Stockholm, vers le sud, et, depuis l'est, par une culture de chasseurs-cueilleurs appelée culture de la céramique perforée. La culture de la céramique perforée, qui évolue de -3200 à -2300, est une culture chasseuse-cueilleuse du sud de la Scandinavie, au Danemark et au sud de la Norvège. Elle fut d'abord contemporaine de la culture des vases à entonnoir, et ensuite de la culture qui remplace cette dernière à partir de -2800, c'est-à-dire la culture de la céramique cordée, culture du bronze ancien venue du sud-est depuis la Pologne. Son mode de vie est principalement fondé sur la chasse, des animaux terrestres et des animaux marins comme le phoque, sur la pêche et sur la cueillette des plantes. La culture de la céramique perforée porte l'originalité d'avoir une poterie percée de multiples trous, d'où son nom. Cette culture est semi-sédentarisée avec la présence de villages. On note aussi la présence de quelques restes de moutons et de cochons, mais en trop faible quantité pour une économie d'élevage. L'agriculture semble absente. La culture de la céramique perforée interroge sur le passage d'un mode de vie de chasseur-cueilleur, période mésolithique,
à celui d'éleveurs-producteurs, période néolithique, en Scandinavie. Elle se rapproche des cultures polonaises et russes. Sa poterie particulière est développée expressément pour la conservation et la cuisson des produits issus de la chasse et de la pêche. Il ressort de ceci que l'invention de la poterie n'est pas inféodée à l'invention de l'agriculture et qu'elle a été inventée en de multiples endroits, spécifiquement pour le besoin des causes et de manière indépendante. Il faut d'ailleurs avouer qu'à ces latitudes et à l'époque, la possibilité d'agriculture était obérée par le rude climat scandinave. Le contact entre les émigrants fermiers danois de la culture des vases à entonnoir et les populations indigènes scandinaves, ainsi qu'avec les migrants ouralo-finno-ougriens de l'Est, ont laissé des marqueurs génétiques qui sont clairement et typiquement ceux de la Scandinavie. Les analyses génétiques les plus récentes, 2015, confirment les hypothèses des archéologues qui considèrent que la céramique cordée qui succède à celle des vases à entonnoir reflète une importante migration de populations venues de l'Est, de Pologne, d'Ukraine et de Russie par l'intermédiaire des Yamna. En effet, la comparaison de l'ADN des cultures a montré que les squelettes étudiés de la céramique cordée devaient les 3/4 de leur ascendance à la culture de Yamna. Néanmoins, tous les mots dans les langues européennes ne paraissent pas d'origine proto-indo-européenne. Des mots pour désigner la flore et la faune ont persisté dans l'indo-européen introduit par Yamna. Selon une étude publiée en 2017 dans l'American Journal of Archaeology par l'archéologue Rune Iversen et le linguiste Gus Kronen de l'Université de Copenhague, ce mixage linguistique aurait eu lieu dans le sud de la Scandinavie vers -2800. Les chercheurs concluent en ces termes. Les vestiges archéologiques nous apprennent qu'entre -2800 et -2600, deux cultures très différentes coexistaient dans le sud de la Scandinavie. D'une part, la culture néolithique locale connue sous le nom de culture des vases à entonnoir avec ses céramiques en forme d'entonnoir et ses pratiques funéraires collectives, d'autre part, la culture des tombes individuelles, nom donné à la culture cordée de Scandinavie, influencée par la culture de Yamna. La culture des vases à entonnoir a finalement été remplacée par la culture des tombes individuelles, mais la transition a pris des centaines d'années dans la partie orientale du sud de la Scandinavie, et les deux cultures ont dû s'influencer mutuellement pendant cette période.